Du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs dans l'humanité, frères et sœurs dans le Christ, qui que vous soyez, je vous estime énormément. Ici, Monseigneur Charles Clément Boniface dit Père Samuel qui vous parle de l'ami ou de l'amitié. On va voir. On va consulter les savants, les philosophes, les papes, les poètes, ceux qui vont dire au sujet de l'amitié entre les hommes et la femme, entre les amis, entre l'homme et l'homme, entre l'homme et son voisin. Écoutons attentivement. On va donner la parole à notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus disait à ses disciples, disait quoi? Il disait, vous êtes mes amis. Je vous ai appelé amis parce que tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. C'est extraordinaire. Jésus a dit à ses disciples, à ses apôtres, tous les mystères, toute la vérité en même temps. Donnons la parole à un pape qui était magistrat, il s'est converti, il a fait de sa maison, de son palais, lieu de prière. C'est Saint Grégoire le Grand, mort en 604, et il disait « L'autorité de l'Église est nulle s'il n'y a pas la miséricorde et le pardon. » Miséricorde et pardon, c'est le trésor du christianisme. Pardonnez-vous les uns les autres, supportez-vous les uns les autres, soyez miséricordieux envers les uns les autres. Voilà ce qu'il dit. Ça nous étonne, mais je dois vous dire, on lui donne la parole. Allez, on vous écoute. Je suis prêt à écouter tous ceux qui voudront bien me reprocher mes fautes, mes manquements et mes défauts. C'est formidable, c'est un pape qui parle, mort en 604. Je ne compte au nombre de mes amis, voilà, on tombe sur l'amitié, que ceux qui sont assez généreux pour me montrer comment je puis purifier mon âme de ses manquements, de ses défauts, de sa jalousie, de son angoisse, de son orgueil, de sa vanité. Je suis fier si quelqu'un me dit mes défauts, mes manquements. Oui, je suis fier vraiment. Nous autres, on n'ose pas dire à quelqu'un, tiens, 2 et 2 et 4. S'il dit 5, eh bien on n'ose pas lui dire. Non, c'est 4. Il est immédiatement fâché. Écoutons attentivement au sujet de l'amitié. Sénèque, le philosophe, mort en 65 après Jésus-Christ, l'amitié est toujours profitable quand elle est vraie. Ben oui, quand elle est vraie. Mais de temps en temps, on n'ose pas dire quelque chose à nos amis, il est immédiatement fâché. L'amour est nuisible dans l'amitié. Pour nuire, nous sommes puissants. Toute la vie n'est qu'un voyage vers où? Vers l'éternité. Nous sommes de temps en temps découragés. Eh bien, nous devons tirer de notre désespoir le courage même. Donc, tirons de découragement le courage même, il y en a. Il ne faut jamais désespérer et avoir les découragements dans notre tête, dans nos pensées. Aimer et être ami sont deux choses différentes. Quiconque est ami aime jusqu'à toute sa vie, jusqu'à la fin de sa vie. Mais celui qui aime n'est pas toujours ami. Attention, il est capable de vous trahir. S'il n'est pas éternellement votre ami, il est capable de vous dénoncer mensongèrement, de dire n'importe quoi à votre sujet. Eh bien, si vos amis sont vrais, doivent rester éternellement, pour le meilleur et pour le pire. C'est comme le mariage.
C'est pourquoi l'amitié est toujours utile, tandis que l'amour charnel dans l'amitié est très funeste, désagréable, nuisible à l'homme et à la femme. De temps en temps, nous avons des amis par amour, par charité, on leur dit leurs quatre vérités, doivent être contents. Comme Jésus, par exemple, disait, Jésus aimait les gens. Ceux qui disaient, race de vipères, il disait à ses amis, pour qu'ils soient corrigés, il disait aux gens qui l'écoutaient, et ils n'étaient pas fâchés, certainement pas, sûrement pas. C'est pourquoi l'amitié est toujours utile, tandis que l'amour charnel dans l'amitié est très funeste, nuisible à l'homme et à la femme. Les femmes n'ont point de plus grand ennemi que les femmes. C'est-à-dire, l'ennemi d'une femme, c'est une autre femme, 95% des femmes. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Juvénal, poète latin, mort 125 après Jésus-Christ, personne plus que la femme ne trouve de joie à se venger. Non, écoutez, vous exagérez pas toutes les femmes, il y a de braves femmes certainement, mais 90% c'est vrai. Saint Bernard nous dit, une femme mondaine est l'instrument de Satan. Peu de femmes sont mondaines, il y a des femmes nobles, extraordinaires. Donnons la parole à Voltaire. La faiblesse des hommes font la force des femmes. La jalousie d'une femme est une bourrasque, d'où sort l'ouragan. Dans la Bible, Exode, chapitre 20, verset 17, ne convoitez pas la femme de votre prochain, respectez-la. Saint Paul intervient, le Christ est né d'une femme, donc ce qui veut dire toutes femmes doivent être respectées. Donnons la parole à Chateaubriand. Allez, on vous écoute, Chateaubriand. Les femmes valent infiniment mieux que les hommes. Bravo, félicitations, mais les femmes modèles, bien sûr. Léon Tolstoï, écrivain russe, mort en 1910. Femmes, c'est vous qui tenez entre vos mains le salut du monde. Parce que vous nous avez donné Jésus-Christ, mais vous ne rendez pas compte de temps en temps. Vous ne rendez pas compte. Réfléchissez bien. Saint Ambroise intervient, celui qui est infidèle à Dieu ne sera pas un ami sûr des hommes absolument. C'est vrai. S'il est infidèle à Dieu, comment voulez-vous qu'il va être fidèle à nous? Peut-être par parole, mais il est capable de vous trahir tôt ou tard. Homère, 9e siècle avant Jésus-Christ, sur la terre, il n'y a rien de plus faible que l'homme. C'est vrai. L'homme est misérable. L'homme est fragile. L'homme est caduc. Frédéric le Grand, mort en 1688, dit autrement. Tout homme abrite en lui une bête sauvage. Vous exagérez, nous? Je crois que nous avons l'Esprit Saint, on ne peut pas abriter en nous tout ce qui est maléfique. Vraiment pas. Donnons la parole à Thomas à Kempis, mort en 1471, dans l'imitation de Jésus-Christ, nous dit « Homme, je suis ton frère ». C'est tellement bon, la fraternité universelle, la tolérance réciproque, universelle, c'est très très important. Donnons la parole à l'évangéliste Saint Matthieu, 23, verset 8. Jésus nous dit, « Vous êtes
tous frères. Mais attention, nous sommes frères, mais malheureusement, nous détestons les uns les autres. Comme Caïn a tué Abel pour rien. Non, pour quelque chose, croyez-moi, par jalousie. Je me méfie grandement d'un homme et d'une femme jaloux et jalouse. Je me méfie grandement d'un homme curieux et d'une femme curieuse. Quand il vous pose des questions, ne répondez absolument pas. Dites, ce n'est pas d'importance. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. C'est tellement bon. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Bias, au VIe siècle avant Jésus-Christ, quel est le plus grand fléau de l'homme? Réponse, eh bien c'est lui-même, malheureusement. L'homme souvent ennemi de lui-même, l'homme souvent esclave de lui-même, l'homme souvent est abandonné à ses caprices, la femme aussi bien sûr. Saint Antoine Abbé a vécu en Égypte, mort en 356. Il nous dit, on vous écoute. L'amitié charnelle est inconstante, et éphémère, et passagère, car elle change à tous les vents. Mais donnons la parole à Moïse dans les Nombres, chapitre 23, verset 19 dans la Bible. Dieu n'est point comme le Fils de l'homme pour changer. Je suis le Seigneur, je ne change pas. Effectivement, frères et sœurs dans l'humanité, frères et sœurs dans le Christ, depuis qu'on a changé l'Église, depuis qu'on a modernisé l'Église, eh bien c'est grave, les gens quittent l'Église. Il n'y a plus de missionnaires, il n'y a plus de vocation d'être prêtre ou d'être sœur. On ne peut pas moderniser tout. On peut moderniser tout, mais l'Église, non. On peut moderniser tout, mais l'Église, pas. La spiritualité, pas. Cet auteur qui est Saint Augustin qui nous dit « a bien raison qui appelle son ami. La moitié de mon âme, s'il est vrai. » Cet auteur a bien raison qui appelle son ami la moitié de mon âme, mais à condition qu'il soit fidèle. Attention, de temps en temps, vous racontez tout à votre ami, à votre voisin, pour un oui, pour un non. Quand quelque chose ne lui convient pas, il devient votre ennemi numéro 1. Méfiez-vous de l'ami curieux ou de la femme curieuse. Ô Dieu qui est la lumière de mon cœur, l'amitié de ce monde n'est qu'une débauche quand vous en êtes exclu, quand vous n'êtes pas là. Vous avez raison, Saint Augustin. L'amitié de ce monde n'est que débauche quand vous n'êtes pas là, quand vous n'êtes pas entre les deux amis. Donnons la parole à Victor Hugo. Dieu seul est grand, vrai, bon. Dieu seul peut nous sauver, absolument. Vous avez raison, Victor Hugo, vous avez raison. On donne la parole à l'Évangile. Dieu est notre Père céleste. C'est Saint Matthieu qui dit ça. Dans l'Évangile, Saint Matthieu chapitre 6, verset 9. Voltaire vient de nouveau. Allez, on vous écoute. Vous avez dit le monde corrompt pour être corrompu. Voilà le monde, mais maintenant vous dites autre chose. Félicitations. Regardez, écoutons. Si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer. Mais heureusement, Dieu existe. Si Dieu n'existe pas, je demande aux savants ce qui nous reste. Duc de Broglie, sans l'idée de Dieu, l'idée du bien et du mal disparaît absolument. Tiens, Descartes intervient, il est mort en 1650, il a visité la Suède, malheureusement il est mort dans le palais
de Suède, c'était beaucoup de froid. Et il dit ceci. Et qui avait invité? C'est Christine de Suède, la reine, la fille de Gustave II, roi de Suède. Je pense donc je suis. Très bien, très bien, très bien Descartes. Je suis et j'ai l'idée de Dieu, vous dites Descartes. Vous avez raison. Dieu est véridique. Formidable. Donc, je puis me fier à mes facultés. Je suis d'accord avec vous, Descartes, je suis d'accord avec vous. Donc, vous dites, je pense donc je suis. Je suis et j'ai l'idée de Dieu. Dieu est véridique. Donc, je puis me fier à mes facultés. Vous avez raison, absolument. Dieu est véridique. Lamartine mort en 1869. Une conscience sans Dieu, c'est un tribunal sans juge. Il y a de véritables juges, de vrais juges en Belgique. Félicitations. Donnons la parole à Catherine de Sienne, morte en 1380. Elle aimait beaucoup les malades. Elle était au service de tous les malades. Et de temps en temps, même les malades la frappaient et elle ne disait rien. Elle était humble, la servante de Dieu. Voilà ce que nous dit au sujet de l'amitié. L'amitié qui a sa source en Dieu Tout-Puissant ne tarit jamais, c'est-à-dire reste éternellement. L'amitié qui a sa source en Dieu ne tarit jamais et reste toujours. Mais nous avons beaucoup d'amis versatiles, marionnettes, girouettes, pour un oui ou pour un non, ils sont fâchés. Pourtant, nous devons les former, les éduquer, les blender, les façonner, les instruire. C'est par charité, c'est par l'amour de Dieu, certainement. Mais s'ils ne sont pas adultes, sont capables d'être fâchés. Mais s'ils sont adultes, ils devraient dire: répétez, je vous en prie, mon professeur, répétez, mon père, répétez, nous avons besoin de tout cela. Franchement, vous êtes pour nous un exemple. Non, 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 répétez, conseillez-nous, dirigez-nous, saintement, gratuitement, résolument, nous sommes à votre service. Le prêtre est gratuitement, saintement, résolument, nous sommes au service des gens sans intérêt, résolument, avec respect et dignité. Donnons la parole à Jean-Jacques Rousseau, mort en 1778. Allez Jacques, on vous écoute. Je ne connais pas de plus grand ennemi des hommes que l'ami de tout le monde. Oh là, 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 vous exagérez. Non, non, je n'exagère pas, croyez-moi. Quand dit quelqu'un, moi, vous savez, tous les hommes sont mes amis. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Si vous avez un ami même est capable de vous trahir, alors tous vont vous trahir. Jacques, répétez. Je ne connais pas de plus grand ennemi des hommes que l'ami de tout le monde. On peut choisir un ou deux ou trois amis, pas plus. Mais alors pour l'éternité, fidèlement, royalement, résolument, pas pour quelques années. L'ami doit absolument dire quelque chose, même désagréable, je ne dois pas être fâché. Et nous disons quelque chose à nos amis pour les corriger, pour les former, ne doit pas être fâché. S'il est fâché, immédiatement coupez votre amitié. À ce moment-là, dans chaque ami, s'il n'est pas fidèle éternellement, il y a moitié d'un traître, il y a moitié d'un infidèle. L'amitié entre deux personnes, de femmes et hommes, attention, danger. Une fois pour toutes et résolument, éternellement, soyez fidèles les uns les autres, saintement, dans la sainteté totale. Sinon, attention, vous pouvez être shooté. L'amour charnel touche à la folie, car il ne laisse penser à autre chose qu'à la passion qui l'absorbe. L'amour charnel est l'ennemi de la véritable amitié. Un vase d'adultère. Mais quand vous avez signé, quand vous avez juré, je reste fidèle éternellement,
éternellement, alors là, vous pouvez parler avec tout le monde, sans distinction de classe, de race, de femmes, d'hommes, de religions. Dans la Bible, il est écrit, Proverbe chapitre 27, verset 6, les blessures d'un ami sont inspirées par la fidélité. Bien sûr, si nous avons des amis, nous devons être fidèles, et de temps en temps, quand il fait une bêtise, nous devons lui dire. S'il est adulte, il va accepter résolument. S'il n'est pas adulte, il va être fâché. Alors à ce moment-là, devient votre ennemi numéro un, absolument. Mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Plaute, poète latin mort en 184, l'homme est un loup pour l'homme. C'est dommage, c'est regrettable. L'homme est un loup pour l'homme. L'ami véritable est l'ami des heures difficiles. Au besoin, on connaît l'amitié. Au besoin, on connaît l'ami. Sophocle, poète grec, dit autrement. Regardez, il est païen, mais il a une parole extraordinaire. Mort en 406, avant Jésus-Christ. Je ne sais partager que l'amour, ne la haine. Je ne sais partager que l'amour, ne la haine. Tandis que beaucoup d'entre nous, nous partageons la haine, nous détestons les uns les autres, gare à nous, honte à nous. Et de plus, on dit nous sommes chrétiens. Allez, taisez-nous. L'homme porte en lui la semence de tout bonheur et de tout malheur en même temps. Soyez bons, donnez le bonheur aux autres. Il faut aimer son ennemi comme s'il pouvait un jour devenir un ami. Et même votre ami, il est capable, s'il n'a pas éternellement, il est capable de devenir un ennemi numéro un. Antigone, roi de Macédoine, 3e siècle avant Jésus-Christ, nous dit ceci: Dieu me garde de mes amis. Mes ennemis, je m'en charge. Et ça, c'est vrai, ça. Dieu me garde de mes amis. Mes ennemis, je m'en charge. Il y a des amis, vous racontez tout, naïvement, et après, ils vont vous trahir. Ils vont vous dénoncer même. Ces amis-là ne sont pas de vrais amis, sont des ennemis numéro un. Donnons la parole de nouveau à Victor Hugo, mort en 1885. La moitié d'un ami, c'est la moitié d'un traître. C'est la moitié d'un ennemi quand il n'est pas fidèle éternellement. Attention, vigilance, prudence. Pas distrait, pas naïf. Léonard de Vinci, artiste italien, nous dit autrement: blâme ton ami en secret. Louez-le devant les autres. C'est beau ça. Blâme ton ami en secret entre vous et lui, mais louez-le devant les autres. Donnons la parole à l'évangile: qui n'est pas avec moi est contre moi, disait Jésus dans l'évangile chapitre 11, verset 23. Fénelon dit autrement: on ne surmonte le vice qu'en le fuyant. Voulez-vous juger d'un homme? Observez ses amis. Dites-moi avec qui tu parles, je te dirai qui tu es. C'est exact. C'est juste. Bias, mort en 570 avant Jésus-Christ, un sage grec, l'un des 7 sages de la Grèce, disait ceci. Écoutons attentivement. Qu'il fallait se comporter avec ses amis comme s'ils devaient être un jour des ennemis numéro un, des ennemis cruels même. Vigilance. Histoire des philosophes de l'Antiquité, on trouve ça. Mieux vaut servir arbitre entre 2 ennemis qu'entre 2 amis.
car l'un de ses amis deviendra un ennemi et l'un de ses ennemis devient un ami. C'est-à-dire, si vous jugez entre deux amis, vous allez donner la raison à un de ses amis et l'autre va être contre vous. Mais si vous jugez entre des hommes qui sont des ennemis, deux ennemis, vous jugez entre eux, eh bien l'un d'eux devient votre ami, bien sûr. Donnons la parole à Aristote. L'amitié est une âme qui habite deux corps, un cœur qui habite deux âmes. Dans l'imitation de Jésus-Christ, apprenez même à quitter l'ami le plus nécessaire et le plus cher quand l'amour de Dieu ordonne. L'imitation de Jésus-Christ. Apprenez même à quitter l'ami le plus nécessaire et le plus cher quand l'amour de Dieu l'ordonne, c'est-à-dire s'il est contre Dieu. Sans Dieu, l'amitié n'est solide ni durable. Sans Dieu, l'amitié n'est ni solide ni durable. Pythagore dit autrement, il est philosophe, qui parle sème, qui écoute récolte. Nous devons parler le bien avec les autres, être gentil avec les autres, corriger les autres gratuitement. Les autres doivent, s'il est sage, doivent écouter. Un ami, c'est un autre moi s'il est vrai, s'il est pour toujours, s'il est éternel. Un ami, c'est un autre moi. Choisis pour ton ami l'homme que tu connais le plus chaste, le plus honnête, le plus vertueux. Dans ses paroles, dans ses habitudes, dans ses mœurs, dans sa piété. C'est énorme, c'est extraordinaire. Alors Saint Paul nous dit autre chose. On écoute Saint Paul. Afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et chasteté. La piété est l'ami de Dieu. Nous allons à Dieu par le chemin de la piété, parce que la piété est l'ami de Dieu. Balthazar Garcia, écrivain espagnol, pour vivre, laissez vivre. De quel droit? L'Union européenne est tellement d'accord ensemble au sujet de l'avortement pour que les petits-enfants soient tués dans le ventre de leur maman. Pour vivre, laissez vivre les autres. On juge l'homme par les amis qu'il a. On juge l'homme par les amis qu'il a. Vivre sans amis, c'est mourir sans témoin. Mais je préfère être sans amis quand ils sont infidèles, quand ils ne sont pas vrais, quand ils sont jaloux, quand ils sont curieux, quand ils sont méchants, quand ils sont des traîtres. Je ne veux pas de ces amis-là, certainement pour amis. Alors Saint Éphrem intervient, celui qui pense à la mort ne pêche jamais. C'est vrai. Souviens-toi que vous êtes mortel, vous ne pécherez jamais. Quiconque arrive à la vie est destiné à la mort. La poussière de la tombe nous rend tous égaux. Dans la Bible, il est écrit, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Je souhaite à vous tous beaucoup de bonheur, santé, succès, réussite. Vivez longtemps et bien. Cicéron dit autre chose, mort en 43 avant Jésus-Christ. La fin de la misère, malheureusement, la fin de la misère, c'est la mort. Vivez longtemps et bien qui que vous soyez. Honoré de Balzac nous dit, la famille doit être la base de la société. Famille, nous vous estimons, nous vous aimons bien. Soyez vrais, soyez un exemple. Il nous dit, Honoré de Balzac, l'égoïsme est le poison de l'amitié. Méfions-nous des hommes et des femmes égoïstes. L'égoïste est capable de brûler la maison de son voisin pour cuire un œuf pour manger. C'est honteux. L'égoïsme est une perversion de l'amour de soi.
Donnons la parole à l'évangile Saint Jean chapitre 6 verset 26. En vérité, je vous le dis, vous me cherchez parce que je vous ai donné du pain à manger. Un amitié ou un ami ne doit pas être par intérêt, doit être par fidélité. Jean-Jacques Rousseau dit autrement, l'égoïsme est le père de tous les vices. L'égoïsme est la passion primitive. Celui qui est soumis à la passion est esclave. Donnons la parole à Lactance. Les jours, la jouissance de la passion, tout le corps humain. Il a raison. Dans l'imitation de Jésus-Christ, celui-là est votre ami qui vous aime en Dieu Tout-Puissant et qui vous supporte pour Dieu. Votre ami véritable est celui qui désire le salut de votre âme. Saint Jérôme, mort en 420, deux amis ne doivent avoir qu'une seule âme, dans le Christ, notre Seigneur. Ainsi soit-il. Amen. Frères et sœurs, dans le Christ, qui que vous soyez, nous vous souhaitons beaucoup de santé. Choisissez de vrais amis, éternellement rien du tout. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, de santé, qui que vous soyez, d'où que vous veniez, la paix de Christ et bonheur soit pour vous tous. Amen.